What's up guys, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. Donc vous avez été plus de 5000 personnes à regarder ma dernière vidéo sur le confinement aux États-Unis. Il y a certaines choses qui ont changé, donc je me suis dit que ça valait bien une deuxième vidéo. Donc on perd pas plus de temps, on rentre directement dans le vif du sujet, c'est parti. Donc personnellement, moi le confinement je vais plutôt bien, ça fait maintenant 1 mois et demi qu'on doit être confiné si je dis pas de bêtises. Et tout se passe bien, ça commence à être un petit peu long, mais on commence à s'habituer au fait de devoir rester à l'intérieur, de sortir juste pour les besoins nécessaires. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des chiffres, on a dépassé les 1 150 000 cas pour plus de 65 000 décès liés à la maladie aux États-Unis. Et ça n'empêche pas que, comme vous avez dû le voir, je pense, dans les médias ou sur internet, il y a des dizaines et des dizaines de manifestations anti-confinement dans tout le pays. Earlier, we saw HPP police trying to keep traffic going and the sheriff's response team assisting to keep people on sidewalks. Je trouve que c'est vraiment le paroxysme de la connerie, étant donné que maintenant, mis à part au niveau de l'économie, on sait que le confinement, ça permet de ralentir, voire de stopper dans certains cas la propagation de la maladie. Mais t'as quand même des idiots qui veulent faire réouvrir les magasins, les coiffeurs, enfin toute la vie du pays en se disant qu'en protestant ça allait faire avancer les choses, alors que non, Karen qui veut sa coupe de cheveux, dans tous les cas elle a beaucoup plus de chances d'attraper le virus que de refaire réouvrir l'économie avec ses petites pancartes en manifestant dans la rue avec des milliers de personnes autour d'elle. Désolé pour le faux raccord, hein, ma femme elle est en train de réviser dans l'autre pièce et que ça faisait un petit peu trop de bruit, donc j'ai dû directement fermer la porte et un petit peu bouger tout le setup. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je parlais du fait que les gens ont du mal à rester confinés en Californie, à Los Angeles en général. Et la situation, elle est toujours la même, les gens sortent vraiment plus ce qu'ils ne devraient. C'est pas que pour aller faire leurs courses, aller promener leurs chiens ou faire du sport, ils sortent vraiment beaucoup en général. Certaines personnes commencent à retourner dans les plages. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines plages du comté d'Orange qui ont réouvert, dû au fait qu'on a eu 35 degrés pendant quasiment une semaine, donc les gens on pouvait plus rester chez eux. Et ça a été refermé par la suite parce que ça a été découvert qu'il y a eu 300 nouveaux cas dans ce comté dû à l'ouverture des plages, donc ça a dû refermer par la suite directement. Donc au niveau de l'économie, on n'a pas eu de réelle différence. La seule chose, c'est qu'on a reçu une aide de l'État de 2400 $, ma femme et moi. C'est une aide qui est allouée à certains résidents et américains qui touchent moins, je crois, de 200 000 $ par an. Et ça permet de relancer un petit peu l'économie, de pouvoir payer le loyer, faire ses courses, s'acheter des sneakers, des V-Bucks sur Fortnite et peu importe ce que les gens veulent faire avec cet argent. Je pouvais pas faire ce vlog sans évoquer les frasques de notre grand, magnifique président Trump qui a dit que pour combattre le virus, il suffisait simplement de s'ingérer du désinfectant et de faire des UV. And I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside? Bien entendu, c'est du réel bullshit, hein, ne faites pas ça chez vous. Hein. Laissons-le essayer ça et attendons ses retours sur cette solution miracle pour voir ce que ça donne. Le seul point positif, c'est que Los Angeles, c'est la première grande ville des États-Unis à proposer à tous ses résidents de pouvoir se faire tester rapidement et gratuitement contre le coronavirus. Et espérons que toutes les grandes villes des États-Unis et du monde entier prennent Los Angeles comme exemple en offrant la possibilité à tous ces résidents de pouvoir se faire tester pour qu'on puisse éradiquer ce putain de virus une bonne fois pour toutes. Bon, moi c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis on a dépassé le record avec plus de 30 000 nouveaux cas en une journée et plus de 3 000 décès. Le combat continue vraiment. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est de rester chez vous. Ne vous remettez pas dehors et essayez de respecter au maximum. C'est embêtant pour tout le monde, ça fait plus d'1 mois et demi, voire 2 mois dans certains pays. Mais c'est en restant confiné qu'on arrivera à éradiquer ce putain de virus. C'était Erwan, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. On se dit à la semaine prochaine, peace.